Il y a quelque chose que je comprends pas avec l'Olympique Lyonnais, surtout avec leur méthode de management. Voilà, ce qui s'est passé cet été, on se sépare de Monsieur Genesio. Quand je dis on se sépare, c'est la direction lyonnaise. Aulas veut se mettre en retrait. Il prend Juninho en directeur sportif, qui a les pleins pouvoirs, qui a le choix du coach, les choix des joueurs. Il te choisit Silvinho. Bon, un gars qui a été d'adjoint. Il vient avec, bon, un projet. Voilà, on lui laisse pas le temps de travailler. On le vire au bout de 9 journées, certes pour mauvais résultats, mais 9 journées. Si tu repars à zéro, il faut au moins faire confiance un minimum à ton coach. T'aurais pu attendre la trêve hivernale. Mais surtout, tu vires Silvinho, qui doit normalement t'apporter un nouveau souffle, des nouvelles idées, pour le virer, pour mettre complètement au placard Juninho après 2 mois, et rappeler un entraîneur français, corporatif français, qui va te mener nulle part. Tu peux pas virer Silvinho, un coach qui normalement doit apporter beaucoup de modifications au niveau management, et rappeler Rudy Garcia. Ça n'a pas de logique. Ça n'a pas de logique. Et Aulas qui revient, faut pas oublier qu'Aulas, quand le Groupama Stadium a été terminé, nous a expliqué que Lyon gagnerait une Coupe d'Europe dans les 5 ans, que l'objectif à long terme était d'aller chercher le Paris Saint-Germain. Là, maintenant, il y a une semaine, il nous dit que c'est impossible d'aller chercher le Qatar, que c'est trop dur. Tout est une question de budget. Ce que je vous rappelle, c'est que Lyon a un budget de 319 millions d'euros, plus que l'Atlético Madrid, plus que tout son groupe en Ligue des Champions, et le deuxième budget après Paris. On voit le classement de Lyon. Hey, 12e, tu es 12e. Donc à un moment donné, je pense que tu devrais t'occuper de ton équipe, ton management, parce que là, je pense que là, voilà, toi, tu dois être mis sous tutelle. Tu es un très grand président, mais je pense que tu es sur la fin. Juninho ne sert plus à rien. Rudy Garcia, comme coach, hein, il est cramé depuis très longtemps. Il est complètement dépassé. Mais voilà, je comprends pas. Donc s'il y a un supporter lyonnais qui peut m'apporter un commentaire assez pertinent, constructif pour m'expliquer, je comprends pas. Je comprends pas. S'il y a des supporters historiques de l'Olympique Lyonnais qui savent comment il marche ce club, c'est incroyable. Donc faut pas oublier, hein, avec la grave blessure de Memphis Depay, leur meilleur joueur, et de Reine Adélaïde, qui était leur deuxième meilleur joueur et qui était très bon ce début de saison, voilà, il va falloir faire un mercato, mais je pense pas qu'avec Garcia t'avanceras. Voilà, franchement, je dis la vérité, hein. Avec Garcia, je suppose que tu feras pas grand chose. Bref, on va parler un peu du match, hein. L'Olympique Lyonnais qui est encore calé ce soir, 6 jours après leur défaite à domicile contre Rennes, 1-0. Les hommes de Rudy Garcia ont manqué l'occasion de se rattraper en concédant le match nul à Reims, 1 but partout ce samedi lors du cadre de la 19e journée de Ligue 1. Donc Dembélé, hein, a pourtant eu la balle de match au bout du pied en fin de partie, mais il a échoué sur penalty malheureusement. Au vu de la physionomie de la rencontre, il est vrai qu'un succès aurait été cher payé. Voilà, pour un Olympique Lyonnais globalement décevant ce soir, encore une fois, j'ai envie de dire même catastrophique, hein, on voit rien, il n'y a rien. Voilà, dans cette équipe, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun jeu, il n'y a aucun fond de jeu, il n'y a aucune identité de jeu. Tu vois qu'entre les joueurs, ça s'entend pas, ça s'écoute pas, ça parle pas, ça s'entend pas. La défense est complètement à la ramasse, donc dans la lignée de leur carton pourtant de mercredi contre Toulouse 4-1 en Coupe de la Ligue, les Gaunes, hein, asphyxiaient pourtant leur adversaire d'entrée malgré la pluie battante, hein, le terrain, je vous raconte pas, trempé, et l'état très dégradé de la pelouse du stade Auguste Delaune. Hein. Vraiment, je croyais que le match il allait s'arrêter à un moment donné. Donc après 2 alertes sur une reprise de corner claqué par Rajkovic, puis sur une frappe de Bertrand Traoré qui filtrait avec le poteau, les visiteurs ouvraient logiquement le score sur une demi-volée de Touzard, consécutive à un ballon mal repoussé, 1-0 à la 9e minute de jeu. Tu penses que Lyon quand même va dérouler, que le match commence bien, mais le rythme diminuait ensuite, et les Rémois parvenaient progressivement à sortir la tête de l'eau, Cafaro obligeant même Lopez à repousser en catastrophe sa tentative sur coup franc. Donc touché à la cuisse sur un contact avec Camara, le gardien de Lyonnais poursuivait ensuite le match après avoir été strappé. Donc ce qui gênait plusieurs minutes d'interruption. Donc c'est vrai que les blessures en ce moment, Lyon n'est pas épargné, hein, comme le Paris Saint-Germain d'ailleurs. On sait qu'il y a un mercato, il ne faudra pas se tromper pour eux parce que ça va être dur de remplacer Memphis Depay et Reine Adélaïde. Hein. Faut pas oublier que Lyon aurait tenté Julian Draxler, mais que Paris a refusé et que Paris veut minimum 20 millions d'euros. Donc après ce temps mort, hein, les hommes de David Guillon, qui fait notamment du très bon travail depuis qu'il est à Reims, hein, se montraient clairement les plus entreprenants face aux Gaunes,
qui subissait de plus en plus. Tété finissait par concéder un penalty indiscutable face à Cafaro, qui se faisait justice lui-même face à Anthony Lopez pour égaliser un but partout juste avant la mi-temps à la 44e minute de jeu. Égalisation assez méritée des Rémois qui vraiment mettait la pression sur l'Olympique Lyonnais. Les deux équipes accéléraient au retour des vestiaires, donnant lieu à une entame disputée mais pauvre en véritable occasion. Voilà, pas vraiment de réelle occasion des deux côtés. Doumbia manquait le cadre pour Reims, tandis que l'arbitre ne bronchait pas malgré la charge de 10 à 6 sur Terrier qui aurait pu valoir un penalty. C'est vrai que je pense que Lyon aurait pu bénéficier d'un penalty sur cette faute. Pour moi, il y avait clairement penalty. Donc secoué sur une tête d'Oudin, repoussé sur sa ligne, encore par Lopez, qui est vraiment pour moi le meilleur joueur de l'Olympique Lyonnais. Puis sur une frappe d'Abdelhamid contrée par Raphaël, l'Olympique Lyonnais allait ensuite un peu mieux et Dembélé obtenait un penalty logique après une longue étreinte de Disasi. Mais l'avant-centre buté sur Rajkovic et après une frayeur sur une frappe trop croisée de Cafaro, Lyon boucle l'année sur ce triste match nul à une indigne 12e place, 7 points du 3e. Rennes qui compte un match en moins en plus, donc potentiellement peut-être 10 points de retard sur le 3e. Mais voilà, je pense que là, je pense que ce club en fait il n'arrive pas à retenir les leçons. Voilà, on sait très bien qu'Aulas dans les choix des coachs, c'est pas impressionnant depuis quelques années. Il a même dit qu'il regrettait, qu'il se mordait les doigts d'avoir fait partir Bruno Genesio. Bah, quand tu vois le travail de Genesio, c'était pas si catastrophique que ça. Ça marquait beaucoup de buts. Il y avait un jeu quand même assez fluide, assez plus séduisant. Même si on se rappelle, pendant Genesio, Lyon ratait beaucoup d'occasions. Mais voilà, Garcia pour moi n'est pas l'homme de la situation. Je vous dis la vérité. Donc moi je pense qu'il fallait garder Silvinho, il fallait le laisser travailler au moins les 19 premiers matchs et voir ce que ça donnait. Parce que le match à Leipzig, il faut voir ce que c'est Leipzig en cette première partie de saison. Leipzig est totalement impressionnant. Et vous avez réussi quand même à les battre 2 buts à 0 là-bas en leur donnant quand même une répartie assez convaincante. Donc ce qu'a fait quand même Silvinho n'est pas mettre à la poubelle totalement. Voilà, il fallait le laisser travailler. Il faut le laisser travailler les coachs. Tu peux pas virer un coach au bout de 9 journées. Ce n'est pas possible, ce n'est pas professionnel, ce n'est pas légitime, ce n'est pas constructif. Voilà, il faut laisser au moins 6 mois minimum à un nouveau coach. Voilà, tu repars de zéro. Tu construis une maison, tu amènes des nouveaux ouvriers, bah ça va prendre du temps. Donc doucement, doucement, comment tu veux que le gars s'adapte? C'est ça le problème, c'est là que Lyon a fauté. Puis je suis désolé, quand tu vois par exemple Leonardo au Paris Saint-Germain, comment il monte au créneau, le mec il t'appelle Neymar et Mbappé dans le vestiaire. Donc maintenant les gars, si vous voulez pas défendre, si vous voulez pas mettre tout dans le collectif, vous dégagez, la porte elle est là-bas. Et le mec vient en conférence de presse, c'est lui qui décide du mercato, c'est lui qui décide de tout. Juninho il décide de rien. Et pourtant, le message était assez séduisant à l'arrivée de Juninho et Silvinho quand il te dit bah nous ce qu'on veut c'est pas être allez on finit deuxième, Paris est trop fort. Non, on va essayer d'aller chercher le Paris Saint-Germain et si le Paris Saint-Germain est champion de France, ça voudra dire que Paris Saint-Germain aura été plus fort que nous. C'était pas mal. Pourquoi avoir dérivé autant? Voilà. Je suis désolé. Juninho aussi est fautif, comme Aulas est fautif. Je suis désolé. À un moment donné, il faut un peu de nouveauté. C'est comme tu vois Toulouse. Quand tu vois que Toulouse, il laisse un gars regarder le Classico quand il est sur le banc, comment le mec peut amener un portable? C'est ça le corporatisme entraîneur français, dirigeant français. Voilà. Moi, j'ai rien contre Aulas. C'est un président exceptionnel. Il a fait de grandes choses avec Lyon. Depuis 1987, il est là-bas. Mais à un moment donné, il va falloir quand même ouvrir les yeux. Il n'y a pas de bon entraîneur français. Il n'y en a pas. Les meilleurs, c'est qui? Didier Deschamps, et Zidane, et peut-être Arsène Wenger, mais plus maintenant. Voilà, Zidane, il est au Real Madrid. Didier Deschamps, il est en équipe de France. Je pense que l'avenir des entraîneurs français, c'est mort. Il n'y en a pas. Voilà. Donc arrêtez avec vos Rudy Garcia, vos Antoine Comboiré. Il y en a marre, c'est toujours pareil. Ils savent pas innover, ces mecs-là. Ils savent pas donner un nouveau souffle à une équipe, une nouvelle identité. Ils savent pas se remettre en question. Voilà, c'est tout. Leur place, c'est en Ligue 2, et encore, je suis gentil. Donc voilà, je pense qu'Aulas, bah, il faut qu'il revoie sa stratégie. On peut apprendre à tout âge. Voilà, c'est pas parce qu'il a 72 ans que le mec doit arrêter de réfléchir. Voilà, même Juninho doit se prendre en main. Il doit prendre des décisions. Parce que le gars, t'as l'impression qu'il sert plus à rien. Juninho ne sert plus à rien dans l'organigramme. On a vu qu'Aulas a repris le flambeau. Voilà. On a vu qu'en plus que Lacombe est parti en retraite. Lacombe quand même qui a fait beaucoup pour ce club. Florian Maurice, bah, le mec on sait pas s'il est à la formation, s'il est au recrutement.
Le gars, voilà, il se dispatche un peu partout. Donc qui c'est vraiment le conducteur de la voiture? Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Qui décide? Mais voilà, Rudy Garcia, c'est du passé maintenant. Voilà. Donc certes, le gars a fait de bonnes choses avec Lille, avec l'AS Roma, à l'époque avec Le Mans, mais c'est pas le coach qu'il faut à l'Olympique Lyonnais. Voilà, on nous avait expliqué que, quoi, soi-disant, Mourinho, c'était possible. Voilà, t'avais des mecs comme Marcelinho, t'avais des mecs comme... Il y a plein de bons entraîneurs. Regarde l'entraîneur de la Real Sociedad. Regarde Julian Nagelsmann. C'est des bons coachs, là. Tu as des bons coachs, pas forcément des noms renflants, mais t'as des bons coachs. Mais Rudy Garcia, tu peux pas innover avec des mecs comme ça. C'est le passé. C'est des mecs qui se remettent pas en question. Le mec, à part faire... Et à part te dire c'est la faute de l'arbitre et machin, tu n'apprends rien. Donc voilà. Donc c'est dommage pour ce club. Voilà, c'est dommage. On pourrait avoir un bête de championnat avec un Monaco assez flamboyant, mais Jardim qui a fait un peu des conneries. Marseille avec un nouvel entraîneur, voilà, mais avec des moyens un peu limités. L'Olympique Lyonnais qui soi-disant devait avoir des moyens pour aller chercher le Paris Saint-Germain. On pourrait avoir un top 4, tu vois, avec Nice qui arrive en plus et Nice qui a gagné aussi ce soir. Voilà, tu pourrais avoir un top 5 genre Paris, Monaco, Lyon, Marseille, Nice, et malheureusement t'as rien. Voilà, malheureusement t'as rien. Faut oublier que Paris quand même ils ont 3 ou 4 défaites dans le championnat. Mais Paris ils font soit victoire soit nul. Voilà, 14 victoires pour 3 défaites, ou 15 victoires, 15 victoires pour 4 défaites, donc voilà. Mais bon, je pense que dans la direction ça va pas, et il faut remettre tout le monde à sa place, il faut que ce club innove. Voilà, parce que si t'as prétention, voilà, d'être en Europe. Tu fais quand même partie des 16 meilleurs clubs d'Europe depuis les 2 dernières années, vu que tu atteins les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc tu te dois d'avoir une direction irréprochable, un directeur sportif de renom et un coach de renom. Pas Rudy Garcia, désolé. Donc voilà les postos, voilà pour ce petit débrief Reims-Lyon, un but partout. Bah Lyon, hein, première partie de saison catastrophique, 12e du championnat. Bon, il n'y a que 7 points de retard contre Rennes, mais bon, Rennes a un match en retard, ça va être compliqué pour eux. Il y a un 8e de finale de Ligue des Champions contre la Juve qui va être très compliqué. Donc voilà, il va falloir se remettre en question. Mais bon, je pense que l'avenir de Lyon va être très sombre avec ce coach qui est totalement nullissime. Voilà les postos. Bon, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on active la petite cloche pour les notifications. On nous suit sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur YouTube si vous voulez faire regarder les pubs gratuitement ou faire un petit don par-ci par-là. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous. Bonne fin d'année aux Lyonnais et j'espère que votre direction prendra des bonnes décisions. Tchuss!